Madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans le JT de la revue fiduciaire JT, essentiellement consacré à l'actualité liée à l'épidémie de Covid-19. À la une de ce mardi 14 avril, plateforme de stockage et TVA, épidémie de Covid-19, élargissement du dispositif d'aide financière aux TPE, et nous terminerons avec la prime pouvoir d'achat adaptée au coronavirus. Afin de mieux lutter contre la fraude à la TVA touchant les biens transitant dans des entrepôts ou plateformes de stockage, les exploitants de ces structures doivent tenir à la disposition de l'administration fiscale un certain nombre d'informations relatives à ces biens. Cette nouvelle mesure, qui s'applique depuis le 1er janvier dernier, concerne les biens en provenance extérieure à l'Union européenne et appartenant à une entité située hors de l'UE. Le détail des informations à fournir à l'administration sur sa demande vient d'être précisé par arrêté. Le défaut de communication des documents demandés rend l'exploitant passible d'une amende de 10 000 €. Épidémie de Covid-19 à présent. Conformément aux annonces du gouvernement au lendemain du décret du 30 mars 2020 définissant les conditions pour bénéficier de l'aide financière de l'État, un décret rectificatif du 2 avril 2020 est venu confirmer l'élargissement du dispositif. Selon la rédaction initiale, pour recevoir l'aide de 1 500 € de l'État, l'entreprise qui ne faisait pas l'objet d'une interdiction d'accueil du public devait avoir subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 70% en mars 2020 par rapport à mars 2019. Dans la nouvelle version du texte, ce taux est bien abaissé à 50%. Le décret du 2 avril 2020 apporte également une précision sur la déclaration sur l'honneur que l'entreprise doit transmettre pour demander l'aide de l'État. Dans cette déclaration, l'entreprise devra attester qu'elle n'a pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement. Une précision qui semble confirmer que le dispositif peut bénéficier aux entreprises faisant l'objet d'un plan de sauvetage ou de redressement. C'est ce qui ressort de la foire aux questions publiée sur le site impôts.gouv.fr. À noter enfin que la Direction générale des finances publiques indique dans ce document que le Fonds de solidarité en faveur des entreprises sera renouvelé pour le mois d'avril. Et on termine avec la prime pouvoir d'achat adaptée au coronavirus. Une ordonnance du 1er avril 2020 a remodelé la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat, la PEPA. Premier point, la prime pourra être versée jusqu'au 31 août 2020 au lieu du 30 janvier prévu initialement. Les entreprises ont donc jusqu'au 31 août pour se doter d'un accord d'intéressement et être en mesure de verser une prime exonérée jusqu'à 2 000 €. Sinon, sans accord d'intéressement, elles peuvent mettre en place et verser jusqu'au 31 août 2020 une prime exonérée dans la limite de 1 000 €. En effet, le plafond d'exonération est relevé à 2 000 € si l'entreprise a un accord d'intéressement. Ce plafond couvre les PEPA versés sur la période. Ainsi, une entreprise qui a un accord d'intéressement et qui a déjà versé une prime exceptionnelle en 2020 peut verser une deuxième prime, le plafond de 2 000 € s'appréciant en cumulant les montants des deux primes. Deuxième point, les conditions de travail liées à l'épidémie de Covid-19 constituent désormais un critère de modulation du montant de la prime. Il est donc possible de récompenser les salariés qui ont continué d'occuper leur poste sur leur lieu de travail pendant cette période. L'employeur a l'opportunité de leur verser une prime plus importante. C'est la fin de cette édition. Excellente journée à toutes et à tous et à demain, mercredi.